Steve Briouat peut-il remporter la mairie d'Hénin-Beaumont dès ce soir, dès ce premier tour des municipales? C'est la grande question pour l'instant. Il reste 4 bureaux à dépouiller à Hénin-Beaumont et pour l'instant, le tête de liste du Front National est crédité de 50,54% des voix. Nous sommes en direct avec Octave Nitkowski. Octave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Le FN des villes, FN des champs. Vous êtes un blogueur connu pour Libération notamment, pour le Huffington Post également. Vous êtes spécialiste de la politique à Hénin-Beaumont. Comment peut-on expliquer la percée du Front National dans cette ville du bassin minier? Écoutez, c'est un triomphe aujourd'hui pour Steve Briouat à Hénin-Beaumont, même s'il n'est pas élu dès le premier tour. Le score qui est le sien actuellement, c'est la concrétisation de longues années de travail, puisque Steve Briouat se présente à chaque élection ici à Hénin-Beaumont depuis 1995. Il laboure le terrain inlassablement en inondant la ville de tracts, en tapissant la ville d'affiches, etc. Donc c'est la concrétisation de ces longues années de travail pour le Front National. Et voilà, donc tout l'enjeu, c'est de savoir si Steve Briouat sera élu dès le premier tour. Donc là, il reste 4 bureaux et Steve Briouat culmine à 50,54% devant Binès à 31,94%. Donc on verra bien ce qui se passera. Comment on peut expliquer même si Briouat ne gagne pas ce soir, il gagnera incontestablement la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui explique ce résultat du FN? Le chômage, on sait qu'il est important à Hénin-Beaumont, les affaires. On rappelle que l'ancien maire Gérard Dallongeville a été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme pour une affaire de détournement de fonds. Alors il a fait appel et il s'est présenté, il est candidat à ces élections. Mais est-ce que ce climat a pu profiter au Front National à Hénin-Beaumont? Exactement, à Hénin-Beaumont, le Front National, même si le diptyque immigration-sécurité existe toujours, il a simplement été relativisé par l'émergence d'un discours plus social, plus porté sur les préoccupations des Héninois et des Beaumontois qui demandent qu'on les écoute sur des questions, des préoccupations sociales. Et donc en fait, le Front National arrive à percer là-dessus et arrive à porter une fibre prolétarienne que ne portent plus les autres partis politiques, notamment le Parti socialiste, qui est tellement notabilisé, tellement clientéliste, qui ne représente plus les intérêts du prolétariat, les intérêts de la classe ouvrière et des classes populaires. Donc c'est simplement ça qui se joue ce soir à Hénin-Beaumont et voilà. Merci. Et voilà, moi, ce que j'explique, c'est que voilà, le FN fait au premier tour d'une élection sensiblement le même score qu'au second tour de l'élection précédente. Marine Le Pen a fait 55% ici au second tour sur la commune d'Hénin-Beaumont en 2012. Merci. Merci Donc, Octave. Merci Octave Nitkowski, vous étiez en direct d'Hénin-Beaumont. Je rappelle que vous êtes blogueur spécialiste de la vie politique à Hénin-Beaumont. Et nous avons avec nous Octave Nitkowski, spécialiste de la vie politique à Hénin-Beaumont. Octave Nitkowski, ces résultats, comment les interpréter? Écoutez, c'est la concrétisation normale de tout ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont depuis l'arrivée de Marine Le Pen et même depuis ultérieurement encore depuis l'arrivée de Steve Briouat à Hénin-Beaumont. C'est la conséquence logique. À Hénin-Beaumont, tout le monde fait, notamment les journalistes, sont mis d'être surpris, mais les habitants ne le sont plus tant que ça. C'est la conséquence directe de... C'était prévisible. Et c'est non seulement dû au travail d'implantation locale que mène Steve Briouat, mais les autres partis politiques ont une responsabilité aussi dans ce haut score de Steve Briouat. Le Parti socialiste, ici à Hénin-Beaumont, ne fait plus campagne, n'est plus présent, et exactement. Donc Eugène Binès ne pouvait pas gagner cette élection, c'était perdu d'avance? Exactement. Lui-même en avait, je pense, conscience. Et voilà, il avait plus vraiment envie et ça se sentait. Et je pense que ce soir, Eugène Binès doit être soulagé quand même. Et avec Hénin-Beaumont qui passe dès le premier tour au Front National, c'est une victoire déjà quasi nationale pour le Front? Exactement, parce que moi je pense que cette victoire dès le premier tour de Steve Briouat aura des conséquences à l'échelle nationale. Ça va décomplexer le vote Front National partout en France, partout dans toutes les villes où le FN sera parvenu à se maintenir au second tour. Et donc Steve Briouat qui arrive en tête, Gérard Dallongeville 3e avec même pas 10%, oui. C'est une claque pour l'ancien maire? Une claque, pas tant que ça, parce qu'il arrive quand même à près de 10%, donc c'est quand même surréaliste pour un maire qui a fait de la prison, qui a été démis de ses fonctions, donc voilà, mais tout ça ajoute un petit peu plus d'ubuesque dans une campagne déjà surréaliste. Et que peut-on attendre, si on le sait déjà, de ce mandat de Steve Briouat? Est-ce qu'il a annoncé déjà des éléments?
Mais écoutez, Steve Briouat va faire de Hénin-Beaumont sa ville modèle, son laboratoire idéologique, sa vitrine médiatique de tout le Front National. Steve Briouat, je pense, a pris conscience des échecs qui étaient Orange, Vitrolles, Marignane, et ne reproduira pas ces échecs-là, mais va véritablement gérer sa ville proprement, sereinement, sans hostilité vis-à-vis de l'opposition. Je pense qu'ils ne feront pas d'erreur parce qu'après, ils vont vouloir exporter Hénin-Beaumont d'abord dans le reste du canton, ensuite dans la circonscription, ensuite dans la région, et voire après à l'échelle de la France. Merci beaucoup, Octave Nikowski.